t'es préparé pendant des mois. Tu t'es projeté, tu t'es documenté, tu as visualisé, tu as regardé des vidéos, tu as écouté des podcasts, tu avais fait une préparation à la naissance. Tu avais en tête une naissance pas forcément parfaite, mais la tienne. Et puis, peut-être lors d'un contrôle, peut-être pendant le travail, il y a eu une alerte, il y a eu des questionnements et finalement il y a eu une césarienne. En fait, tout bascule, que ce soit en quelques heures, parfois en quelques minutes. Et même si tu sais que c'était la meilleure décision, tu restes avec ce sentiment-là que t'as pas vraiment accouché. Cet épisode, il est pour toi, pour vous, pour nous, pour dire qu'on ne prépare pas assez les femmes à la césarienne, pour dire que c'est pas un échec, mais que je pense que ça mérite d'être réellement nommé, accompagné, respecté, aidé à réparer, préparer, parce que c'est une naissance, mais aussi c'est parfois une blessure invisible. Bienvenue sur Sage-Femme Authentique, le podcast qui ouvre les portes de la connaissance et de l'empowerment en matière de naissance. Ensemble, nous allons explorer les vérités de l'enfantement, briser les mythes et les peurs sociétales et célébrer la physiologie innée des femmes et des bébés dans leur voyage vers la naissance. Au cœur de chaque épisode, je vous emmène à la découverte des pratiques authentiques des sages-femmes, loin des murs hospitaliers, que ce soit à domicile ou en maison de naissance. Je suis Mélissa Chambard, sage-femme et maman de 5 enfants, et ici je vous partage mon expérience, mes conseils pratiques, mes découvertes, ainsi que des histoires inspirantes de parents, de sages-femmes et de professionnels de la périnatalité. Ceci pour que vous soyez pleinement acteur de la naissance de votre bébé, peu importe le lieu où vous avez choisi de l'accueillir, dans l'authenticité, la bienveillance, la force et la puissance. Allez, vas-y. Il y a quelques jours, j'ai vu une de nos patientes qui devait accoucher à l'hôpital, mais qui se préparait à une naissance physiologique. Avec vraiment beaucoup d'intensité, avec beaucoup de confiance. Elle avait lu, elle avait visualisé, elle avait utilisé beaucoup de ressources, le podcast notamment. Et puis, elle savait que la naissance, ça se contrôle pas. Et elle était quand même ouverte, préparée à donner naissance dans son rythme, dans son corps, dans sa puissance. Et puis, quelques jours avant le terme, au moment d'un contrôle de routine, on a vu que son bébé allait pas très bien. Le rythme cardiaque était pas top, et donc elle a été envoyée à l'hôpital. À ce moment-là, à nouveau contrôle, et on s'est rendu compte que, au moindre petit changement de position, en fait, le cœur du bébé montrait des signes de fatigue. Finalement, il y a une décision médicale qui a été prise, et d'aller vers une césarienne. Elle ne remet pas du tout en question la légitimité de pourquoi est-ce que cette césarienne a été posée, ni de l'équipe, ni de la décision, rien du tout. Elle sait que c'était la bonne chose à faire, mais maintenant, dans les jours qui suivent, là, elle dit cette phrase qui m'a bouleversée. Elle m'a dit « J'ai pas l'impression d'avoir accouché, c'est pas moi qui ai fait naître mon bébé. » Franchement, ce que je sens, c'est que derrière cette phrase, il y a une vraie blessure, une blessure qui est invisibilisée. Je pense qu'on explore trop peu cette histoire de la césarienne. C'est une zone grise, un entre-deux, et puis surtout, cette histoire de « on a eu un bébé, mais on n'a pas pu accoucher comme on voulait ». J'ai eu envie de faire cet épisode pour elle, pour toi peut-être, et aussi un peu pour moi. Pour toutes celles qui se sont senties éjectées de leur propre accouchement, sans qu'on leur tende vraiment la main, pour leur permettre de revenir dedans à leur manière. Pour toutes celles qui se sont senties en dehors de leur accouchement, en tout cas qui ont comme subi, parfois qui se sont déconnectées. Moi aussi j'ai vécu ça. Cette sensation tellement étrange, violente, d'être à la fois là et absente. D'être ouverte, d'être écartée, de sentir les mains dans mon ventre et de me dire on est en train d'extraire mon bébé de mes entrailles. J'ai jamais oublié la naissance de Catherine. Cette position allongée, les bras en croix, attachés comme sur la table du sacrifice. Et en plus, vu l'histoire de la naissance de Catherine, c'était vraiment très très violent pour moi. Cette lumière trop blanche, les miroirs au plafond, sur la lumière. Ces voix qui parlent fort, mais pas à moi, qui se parlent entre eux, qui se racontent des trucs. Ce moment où je sens mon corps qui bouge, qui remue,
parce on va aller passer des mains à l'intérieur, etc., comme s'il m'appartenait plus. C'est pas rien en fait. C'est pas juste une petite parenthèse, un truc médical comme un autre. Écoute. Non, c'est une naissance. Mais c'est aussi une opération chirurgicale abdominale majeure. On traverse des couches, on coupe, on ouvre, on étire, on referme, voilà, on sort l'utérus quand on le suture, etc. C'est énorme en fait ce qu'on fait au moment d'une césarienne. On touche à ton utérus, on coche à ton corps profond. Personne n'a jamais touché ces endroits-là. On va chercher ton bébé dedans toi. Et ce qu'il y a, c'est que dans le discours collectif, tout ça, c'est souvent balayé d'un revers de main. On entend mais tu vois, ton bébé il va bien, c'est le principal, t'en fais pas, l'essentiel c'est qu'il soit là. Il aurait pu arriver quelque chose, tu sais, t'as eu de la chance. Ces phrases, elles sont tellement violentes. Pas parce qu'elles sont mal intentionnées à la base, mais je pense que dans notre société, on a peur d'accompagner la douleur, on a peur d'accompagner justement le réel vécu des gens. Et en fait, cette manière de balayer, c'est nier ce que les gens ont vécu. C'est refuser de faire de la place à la douleur, à la déception, au désalignement entre ce qu'on avait espéré, puisque finalement on a traversé. Et puis ces parents, ils se retrouvent à pas oser en parler, à un peu ravaler les larmes là devant les gens qui leur disent des petites remarques comme ça, à se sentir un peu ingrat, fragile, coupable, alors qu'en fait on est juste des humains. Puis je crois qu'on a besoin d'être vu, d'être entendu dans ces situations, puis peut-être aussi de trouver comment se réparer. Et en plus, il y a des mamans qui me disent, le pire c'est que j'ai tout vu, parce que dans le reflet de la lumière, dans les cialytiques, il y a des zones qui sont en fait comme des miroirs. J'ai tout vu. J'ai vu qu'on sortait mon bébé alors que moi j'étais figée, j'étais vulnérable, bras en croix. Il y a des gens qui dissocient totalement aussi pendant des césariennes, qui revivent et revivent la sensation comme s'ils avaient assisté eux-mêmes à la césarienne. C'est des choses qui peuvent être vraiment très très dures. Et tout ce ressenti-là, tout ça, en fait, c'est légitime. J'ai encore une maman qui m'a parlé de la naissance de son bébé, puis qui me disait oui, peut-être que j'en fais trop, peut-être que j'en dis trop, peut-être qu'en fait c'est moi qui surréagis. Mais non, en fait, le ressenti, il est légitime. Et je le répète aussi, il y a des gens qui vont vivre des événements, qui vont vivre de manière plutôt alignée et en mode ben voilà, c'était comme ça, mais voilà, sans que ça devienne un trauma. Puis le même événement peut être totalement traumatique, amené à vraiment une grosse dépression, etc. Césarienne ou pas, ça peut être tout autre chose, mais réellement, on n'a pas le même vécu face à la même situation. Et ça, c'est important de le dire. Ça mérite d'être dit. C'est vrai que la césarienne, on en parle souvent comme une éventualité. Et mea culpa, je le fais aussi. Donc c'est aussi une prise de conscience que j'ai envie de partager avec vous parce que j'ai envie de changer les choses dans la manière dont on prépare les gens. Parce que c'est voilà, si jamais, au cas où, comme si c'était une petite parenthèse dans le projet de naissance, mais dans la réalité, c'est loin d'être rare. En Belgique, c'est entre 21 et 25%, selon les régions et les établissements, des bébés qui naissent par césarienne. Ça fait 2 à 3 femmes sur 10. En France, c'est une naissance sur 5. Et dans certaines maternités, ça peut grimper à 1 sur 3. C'est énorme. Pourtant, on ne prépare pas les parents, ni dans les cours, ni dans les accompagnements. On évite un peu le sujet, on le met un peu en bas de page dans les lignes rapides. Et puis bon, si jamais il y a une césarienne, peut-être décider, etc. Et dans la réalité, sauf les parents qui savent qu'il y aura une césarienne programmée pour une raison ou pour une autre, on ne parle pas entièrement et pleinement de la césarienne. Pourtant, une césarienne, c'est pas juste une autre voie d'accouchement. Je pense que c'est une expérience physique, émotionnelle, symbolique qui est vraiment très très intense. C'est une opération. C'est un passage qui demande beaucoup de soutien, de l'anticipation quand c'est possible, et de la réparation, clairement, après. Quelle qu'a été la naissance ? Si ça vous intéresse, je vous rappelle que j'ai fait un épisode sur comment guérir des traumas de naissance. Et juste après, j'avais fait aussi un épisode sur le revécu émotionnel de naissance parce que j'avais tout simplement oublié d'en parler dans le premier épisode. Donc je vous le remettrai en lien dans la description de l'épisode. Alors, oui, je pense qu'il y a une vraie question de posture, de responsabilité de notre part en tant que soignant. On ne peut pas continuer à invisibiliser 20 à 30% des naissances.
On ne peut pas dire aux femmes qu'elles doivent être prêtes à accoucher et en fait jamais leur expliquer ce que ça veut dire si ça ne se passe autrement. Une césarienne qui n'est pas prévue, qui n'est pas expliquée, qui n'est pas accompagnée, ça peut laisser des cicatrices bien au-delà de la peau. Ça peut vraiment abîmer le rapport à la maternité, le rapport au corps et aussi à cette capacité d'accoucher. Alors je pense que si on veut vraiment accompagner les femmes, alors on doit tout poser sur la table. Le rêve d'un accouchement physiologique, ok, ou même d'un accouchement tout court, avec une péri, etc. C'est pas l'un ou l'autre, c'est pas juste j'accouche dans ma pleine puissance ou je subis une césarienne. C'est pas du tout ça, parce que je pense que je le dis suffisamment souvent, en fait, toutes les histoires et tous les chemins sont valables, mais il faut pouvoir préparer correctement, réellement, à ce chemin détourné, ce fameux plan B. On doit arrêter de considérer que préparer à la césarienne, c'est créer de la peur. Je pense que préparer, c'est donner du pouvoir. C'est faire en sorte que même dans l'inattendu, en fait, ces couples, ces femmes, elles restent actrices informées, entourées. Et si on ne fait pas ce travail-là, en fait, c'est notre responsabilité. Je pense que c'est important de se remettre en question et d'ouvrir vraiment la porte à toutes les façons de naître. Surtout que tout ce qu'on ne dit pas par rapport à la césarienne, c'est la douleur, le corps parfois qu'on ne reconnaît plus parce que on nous a ouvert, on a vécu une expérience peut-être vraiment difficile. Le ventre qui tire, ça brûle, ça pince, les muscles profonds qui font vraiment mal. Cette sensation un peu de plus pouvoir se lever, de ne pas réussir à porter son bébé, de ne pas pouvoir prendre soin de son bébé seul dans les premiers jours. Ça, j'ai beaucoup de mamans qui me disent « mais je suis sa maman et je ne suis pas capable de m'occuper de mon bébé ». Et que c'est vraiment difficile. Moi, je me souviens quitter l'hôpital en étant pliée en deux, la main sur la cicatrice, à marcher tout doucement, à limite pas arriver à respirer. Pourtant, on nous dit lève-toi, marche et remets-toi en route là. Puis ce qu'on ne dit pas aussi, c'est que l'allaitement, parfois, c'est plus compliqué parce que la position peut faire mal, parce que le bébé peut appuyer sur la cicatrice. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut aménager avec une césarienne. Ça, c'est important de le dire, que c'est possible de faire autrement. Parce que, voilà, c'est pas rien, on peut avoir besoin d'aide et qu'il faut oser demander. Puis il y a la séparation. Même au-delà parce que quand je vous parlais de quand on se lève, etc., c'est déjà dans les prochaines heures, prochains jours, mais juste après la naissance. Ça arrive qu'en fait que le bébé soit séparé pendant un certain nombre de minutes, heures. Ça va dépendre de la situation, ça va dépendre du moment dans la journée, ça va dépendre comment va le bébé, de comment va la maman, etc. Mais il y a encore des lieux où, par exemple, la césarienne a lieu, puis le temps où on finit les soins chez la maman, puis que la maman passe son temps dans la salle de réveil, c'est le papa ou le coparent qui sera en peau à peau, par exemple en maternité. Donc ça existe encore et on fait encore ça. Voilà. Puis il y a parfois des flashs, parfois des questions, parfois de la culpabilité. Je pense que ce replay mental de la scène, et si j'avais fait autrement, et si j'avais fait ça, et si j'avais refusé ça, etc. Je pense que ce sentiment qu'on a volé quelque chose, même quand on sait que c'était justifié, ça arrive tout le temps. Et puis voilà, les jours passent, la vie elle reprend, mais sans vraiment laisser le temps au temps, quoi. On attend trop vite, comme je disais, qu'on soit debout, qu'on fonctionne, qu'on s'occupe de son bébé, etc. Puis que tu passes à autre chose, quoi. Mais ton corps, lui, il se souvient. Et les mémoires au niveau douleur peuvent durer des mois, voire des années. D'accord ? Et pour ce qui est du cœur, ça peut aussi prendre beaucoup de temps. Je pense qu'il y a certaines femmes qui gardent une sensibilité sur la cicatrice. J'ai une maman qui m'a dit, sa fille avait, je pense, 6 ans, elle m'a dit, mais je sens toujours ma cicatrice. Moi, je sens plus la cicatrice de Catherine, mais je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui le sentent encore très très fort, longtemps après. Il y en a qui évitent de la regarder ou de la toucher, ça les dégoûte un peu. Voilà. Moi, j'aime bien dire souvent quand même que quand il y a une situation où c'était vraiment nécessaire parce que le bébé allait pas bien, que c'est aussi la cicatrice du miracle. C'est par là qu'on a pu sauver l'enfant.
parce que toutes les naissances ne sont pas des violences obstétricales, heureusement. Mais voilà, d'honorer, puis de rappeler en fait que c'est aussi la manière qui a permis de sauver le bébé, c'est important. Et de se donner le temps d'assimiler cette donnée, puis d'en faire quelque chose pour soi-même, puis pour son enfant. Il y a des femmes, je sais, qui font aussi des petits tatouages aussi pour se réapproprier cette partie d'elle-même qui a été totalement chamboulée en fait avec cette naissance. C'est pas pathologique, c'est pas trop ou pas assez. Je pense que c'est la réalité d'un vécu qui est vraiment personnel, qui est intense, qui est malheureusement trop souvent minimisé et puis qui est jamais vraiment nommé. Alors aujourd'hui, je veux que tu saches que tout ça, en fait, c'est normal, que ça prend du temps, que tu as le droit d'avoir mal même longtemps après, que tu as le droit de ressentir des émotions contradictoires, que tu as le droit de demander à être entendu même si, comme on dit, tout s'est bien passé. Donc si tu as vécu une césarienne, qu'elle ait été choisie ou non, prévue ou non, j'aimerais te dire aujourd'hui que tu as accouché. Le chemin est tout à fait valable. Tu as traversé un passage qui était tellement intense, souvent un peu seul, même si tu peux avoir quelqu'un près de toi, mais dans ce qui se passe à l'intérieur de toi, tu es seul finalement. Ça peut être parfois violent, et je pense que tu mérites qu'on t'écoute, qu'on te reconnaisse et puis qu'on t'aide à remettre du sens. T'as rien raté, t'as rien perdu, mais t'as peut-être quelque chose à réparer. Donc à nouveau, je te renvoie vers les épisodes dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis si t'es professionnel, sage-femme, médecin, accompagnatrice, etc., je te propose une vraie réflexion parce que on a une responsabilité, celle de ne plus invisibiliser les naissances par césarienne. Parce que c'est une naissance. Et que toute naissance mérite d'être préparée, vécue, racontée. A posteriori, les mamans racontent beaucoup. Mais aussi aider à réparer, à digérer ce qui s'est passé. Je pense qu'il est temps qu'on parle autrement de la césarienne, il est temps qu'on arrête de dire au cas où et qu'on dise au cas où, voilà ce que tu dois savoir. Ça, c'est important. Il est temps de faire de cette partie de ce chapitre un chapitre à part entière, justement, de la préparation à la naissance. Et surtout, il est temps d'ouvrir des espaces de parole. Pour avant, peut-être, pour après, certainement. De réparation, de liens, pour que les femmes, les couples puissent recoller les morceaux, puissent retrouver leur puissance, et pour que la prochaine fois, s'il y en a une, la peur ne prenne pas toute la place. Et parce que, je le redis, chaque naissance compte. Ce chemin, quel qu'il ait été, a compté. Même celle qu'on n'a pas choisie. Je vous donne rendez-vous mercredi. D'ici là, portez-vous bien.